renouvelables, un objectif important pour la France, à savoir 32% des énergies renouvelables en 2030. Petit à petit, la diminution, la réduction de la part de l'énergie électronucléaire. Et la politique du gouvernement, du chef de l'État, du Premier ministre, de Nicolas Hulot, est claire. C'est que cette transition énergétique, il faut d'une part qu'elle se passe correctement d'un point de vue social. J'ai eu l'occasion de le dire à un certain nombre de syndicats récemment sur un déplacement en Loire-Atlantique, mais aussi en sécurité de l'approvisionnement pour les Français, pour les opérateurs économiques, pour les consommateurs. Et donc cette visite ici aujourd'hui à RTE, c'est de rappeler à quel point ce service public de l'énergie, transport de l'énergie, cette sécurité qui fait quand même du modèle français un modèle robuste et solide, reste un intangible dans les choix que nous allons faire dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Avant même, ou plutôt en tout cas en parallèle de cette transition énergétique et quand même ce qui arrive dans les prochaines semaines, est-ce que vous êtes rassuré quand on voit qu'il y a des réacteurs à l'arrêt et une saison, une vague de froid qui peut arriver comme chaque hiver? Est-ce qu'au moins vous êtes rassuré quand vous voyez le système et le fonctionnement actuel? Moi je suis rassuré par les équipes d'RTE, je suis rassuré avec les parlementaires qui m'accompagnent. Si on est venu nous rendre compte sur place, c'est bel et bien aussi pour constater une fois de plus le professionnalisme des équipes de ce service public du transport de l'énergie. Et effectivement, tout est mis en œuvre au moment où je vous parle pour que l'hiver se passe pour le mieux. Une fois de plus, ça sera à RTE de le préciser techniquement, chiffres à l'appui, dispositifs à l'appui dans quelques jours. Mais vous, au sommet